Il me semble que nous sommes gouvernés encore par autre chose et vous en avez été le témoin ce matin même lors de votre entretien sur une radio publique, lorsque un membre du gouvernement nous a dit que les décisions n'étaient plus fondées sur la réalité de la circulation du virus. Je cite in extenso les mots qui ont été prononcés lors de cette interview. Pouvez-vous les confirmer? Effectivement, professeur, et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? J'en tire qu'à partir du moment où un gouvernement annonce et assume de ne plus gouverner sur la réalité des choses, mais sur les interprétations, sur les envies, sur les intentions qu'il a, alors nous ne sommes plus dans une politique fondée sur les preuves, de la même façon que nous sortons, parfois ça a été le cas, d'une médecine fondée sur l'évidence. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, il faut que nous revenions à l'observation de la réalité. Il faut que nous sachions analyser correctement les tendances, qui sont celles, par exemple, d'une diminution de l'épidémie de 50% dans l'hémisphère sud, qui sont celles de 147 décès en tout et pour tout hier en Europe, qui sont celles de 27 décès en France, alors qu'on nous annonçait une exponentielle croissante depuis plus de 15 jours, et les décès en France sont stables, voire sur les chiffres par rapport à 10 jours, diminuent. Nous sommes donc dans une inquiétude qui est celle de l'interprétation qui est faite des chiffres pour arriver à des décisions qui sont contre-productives, voire parfois en opposition totale avec la réalité locale, comme l'ont constaté un certain nombre de professionnels de santé à Marseille. Autrement dit, on a 90% actuellement des 10 000 à 16 000 cas positifs par jour, qui sont des gens qui ne sont pas transmetteurs, voire qui sont guéris. Et on a noyé au milieu de tout cela les malades qui auraient besoin justement d'être diagnostiqués et sur lesquels les laboratoires n'arrivent plus, faute de réactifs, à pouvoir donner l'ensemble de ces résultats. Claire Hédon, la défenseur des droits, vendredi, nous a rappelé à des mesures prévisibles, nécessaires et proportionnées. Il est important de voir dans quelle mesure l'ensemble de ces critères sont respectés. Et pour cela, il est important de voir ce que sont les évolutions de l'épidémie actuelle dans le monde, si on peut les voir ici à l'écran, pour les deux plus importantes régions dans lesquelles sont actuellement enregistrés les décès. Et je rappelle que ce sont sur les décès que l'on juge la difficulté à contenir une épidémie. On voit que la diminution en Amérique centrale, en Amérique du Sud de 50% et de 70% en Amérique du Nord indique un sens important d'évolution de cette mortalité. En Europe, et pour les deux pays les plus importants actuellement concernés, que sont l'Espagne et la France, nous avons de la même façon, par rapport au pic d'avril, vu diminuer jusqu'à 90% le nombre de décès, 92% en Europe, et on a une petite remontée de 5 à 8% sur les dernières semaines. Cela nous indique aussi, lorsqu'on regarde la Suède, que la Suède a 0 décès hier. Je vous ai montré le nombre de décès ici, 145 en Europe, 27 en France, 0 en Suède, nous indique là encore ce que sont les évolutions d'une soi-disant exponentielle qui nous était promise depuis au moins la fin de l'été. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut regarder aussi les pentes qui sont celles de la première vague. Et les actuelles nous montrent des pentes 10 à 20 fois plus faibles. Nous ne sommes pas du tout dans la situation qui était celle du mois de mars et d'avril. Donc les chiffres parlent, vous nous les avez montrés, scientifiques, prouvés. Ce sont les chiffres officiels de Santé publique France pour la France et de l'OMS pour le monde. Est-ce qu'il y a lieu d'imposer des mesures de restriction draconiennes aux restaurateurs? Est-ce qu'il y a lieu d'envisager un reconfinement partiel de notre pays? Si les mesures doivent être proportionnées, elles doivent être adaptées à ce chiffre de mortalité de 27 décès hier pour 1600 décès des autres causes que sont le cancer, les maladies cardiovasculaires, les accidents de la voie publique, les accidents de la vie courante, les maladies infectieuses autres. Et c'est au regard de cela qu'il faut définir une politique de santé publique et des priorités. Donc on est dans une relation totalement disproportionnée par rapport à la réalité de l'épidémie, ce que vous nous dites clairement. Absolument. Et pour l'instant, tout ce qui a été annoncé n'a pas été suivi d'effet. J'ai été tout le week-end dans ma circonscription, échanger avec les uns et les autres.
le personnel hospitalier et dans les cliniques privées aussi, ne les oublions pas, parce que certaines cliniques privées ont des services de réanimation qui peuvent être dédiés Covid si nécessaire. Vous avez des infirmiers, des médecins, des équipes soignantes très fatiguées. Donc vous nous dites la réaction de l'État est proportionnée. De ne pas être surchargé dans un mois, dans 3 semaines, s'il devait y avoir un afflux massif de réanimation. J'ai parlé aussi avec les restaurateurs montpelliérains qui vivent aussi des mesures restrictives. Donc c'est pas Paris contre le Sud, puisque Montpellier on le vit aussi, mais ils le vivent en responsabilité et ils nous disent très bien, faisons un couvre-feu qui permette d'atténuer la vague et de permettre donc de... Les bons élèves sont à Montpellier, les mauvais élèves à Marseille. Je dis pas forcément ça, on a aussi un maire qui nous accompagne, qui dans la prise de décision, et qui n'est pas de la même étiquette politique, mais qui accompagne les mesures. Et ça, je pense que ça joue énormément, parce que quand vous avez des élus, quelle que soit leur étiquette politique, qui décident tous ensemble de jouer la responsabilité, même quand elle n'est pas populaire, et qui accompagnent, ça c'est important et ça permet de faire en sorte que les choses se passent. Professeur Toussaint, vous avez été interpellé. Sur la réanimation. Vous avez ici les données de Santé publique France qui nous montrent strictement la même évolution que celle que je vous ai montrée sur la France et sur l'Europe. J'ai les chiffres notamment de l'ARS et du préfet pour mon département. À l'échelle de la France, c'est cela. La réanimation est à 90% déjà. Non. Le ministre de la Santé a annoncé le 27 août. Le ministre de la Santé a annoncé le 27 août 29 000 places en réanimation. 29 000 places en France, nous en sommes actuellement à 1000, c'est-à-dire à 3% de saturation de l'ensemble des capacités d'organisation du système de soins français qui, pour le coup, correspondrait à celui du système allemand en cours de première pandémie au mois de mars et d'avril. Si c'est le cas, à ce moment-là, ce qu'il nous manque en France, ce sont des moyens de lutte, ce sont des moyens d'accompagner ces 29 000 places possibles par des moyens matériels et humains. Alors, si c'est le cas à ce moment-là, dans l'évolution actuelle qui est celle que je vous montre actuellement, nous sommes absolument pas du tout, ni dans les formes de progression, ni au niveau de saturation du printemps, pas du tout. Je vous rappelle qu'il y a 29 000 places, ça veut dire qu'il y en a 3 000 par grande région, en particulier la vôtre, et donc si on est là, on n'est pas là pour dire que sur 19 lits, 18 sont occupés par des patients qui sont Covid. L'ensemble de ces points-là doivent être remis sur les capacités de la totalité du système de soins français, et si c'est le cas, ce système hospitalier public et privé doit être utilisé à hauteur de ce qu'il mérite, donc avec des moyens matériels et humains nécessaires. Au sport, 27 millions d'entrées depuis le retour, 200 contaminations. On est inférieur à 10 par million d'entrées. Voilà ce qu'on appelle des cas positifs. Je rappelle que ce ne sont pas des malades. Or, nous sommes en train de dériver actuellement Midi Libre hier qui dit les 16 000 nouveaux tests positifs de jeudi sont des malades. C'est une erreur complète de ce que veut dire actuellement la capacité d'amplification des tests PCR sur la réalité de la transmission de cette épidémie. C'est-à-dire qu'on peut tester positif et ne pas être malade. Ce sont des asymptomatiques, ce sont des sujets guéris qui ont réussi à se débarrasser du virus et qui sont encore sécrétaires. Eh bien parce que, chère madame, lorsque vous avez encore du virus dans vos fosses nasales, vous continuez tout en ayant réussi à vous en défendre, à donner des fragments dans l'air extérieur. Ces fragments du virus informent les autres de ce qui se passe et vous n'êtes plus contaminant de la forme létale du virus. Autrement dit, on a 90% actuellement des 10 000 à 16 000 cas positifs par jour, qui sont des gens qui ne sont pas transmetteurs, voire qui sont guéris. Et on a noyé au milieu de tout cela les malades qui auraient besoin justement d'être diagnostiqués et sur lesquels les laboratoires n'arrivent plus, faute de réactifs, à pouvoir donner l'ensemble de ces résultats. Donc on est en train de noyer le poisson dans une communication, vous m'avez dit communiquer, mais dans une communication du gouvernement qui s'égare. Pourquoi ? J'ai entendu ce matin une ministre du gouvernement nous dire, et je cite in extenso, vous pourrez écouter à 8h18, cette ministre nous dire actuellement les décisions ne sont plus aujourd'hui prises sur la réalité de la circulation du virus. Écoutez-la sur Europe 1 à 8h18. Alors, on va juste vous terminer, professeur Toussaint, sur les bars et les restaurants. Vous avez des chiffres ou pas? Parce que c'était 2 fois et 4 fois plus. Les bars et les restaurants sont les mêmes valeurs sur lesquelles on trouve une transmission de ces éléments viraux qui ne sont pas dans la phase létale que je vous ai montré tout à l'heure, qui ne sont pas des transmetteurs graves, et c'est cette confusion
qui amène à l'incompréhension totale de la part des Françaises et des Français qui ne savent plus de quoi on parle. Si on parle de mort, on sait que cette épidémie n'est pas en train d'augmenter. Si on parle de réanimation, on voit les choses qui augmentent de façon 10 à 20 fois moins importante qu'en mars. Si on parle de cas positifs, alors à ce moment-là, vous êtes en train de nous expliquer qu'une maladie sans malade est en train d'augmenter de façon exponentielle parce qu'on va chercher dans les narines de toutes les Françaises et de tous les Français des fragments viraux qui ne sont plus du tout des éléments de la contamination. Alors, les décisions ne sont pas prises sur la base du nombre de contaminés. Je ne parlerai pas de malades puisque vous avez fait Il me semble que si en ce moment. Non, en Il tout me cas, semble que si. ce n'est pas du tout les chiffres qui ont été avancés, c'était sur la base des réanimations. Ça, c'est très clair. Donc, ça a été expliqué plusieurs fois par le sur la gouvernement. base des cas Les positifs chiffres que vous évoquez, sont ceux de Santé publique Juste une France. question, monsieur Toussaint. Les chiffres que vous évoquez, quelles sont leurs sources? Est-ce que ce sont les mêmes que ceux du Haut Conseil scientifique? Alors, c'est le Haut Conseil de la Santé publique et en face de cela, nous avons un conseil scientifique de la Covid dirigé par M. Jean-François Delfrécy qui devrait terminer ses travaux le 30 octobre à sa demande et sur lequel nous avons un comité politico-sanitaire qui donne de l'interprétation des chiffres donnés une variation totalement catastrophiste. Donc vous êtes en Si donc c'est vous le avez cas. des chiffres différents de celui du Haut Non, Conseil. c'est les mêmes. C'est mon Entre les interprétation, mêmes. madame. Santé publique France. Vous avez suivi Interprétation. ceux de Santé publique France qui Sont pas sont les ceux qui chiffres sont- officiels qui vous sont communiqués tous les jours. Donc vous dites que Sur sur les ces chiffres points-là, de Santé publique France ces qui amènent à ces chiffres-là conclusions sur les salles de spa? sont erronés. Ah. Les interprétations sont erronées. Les chiffres sont les bons, il faut savoir les lire, il faut savoir les comprendre, il faut savoir les remettre à plat et ensuite faire une stratégie cohérente qui ne soit pas celle sur lesquelles on rêve ces fantasmes Mais de Santé deuxième publique vague France, et c'est de d'explosion du l'administration système d'État, de donc ce soins. sont eux qui conseillent le gouvernement, vous savez? C'est Il me l'administration semble d'État. qu'ayant travaillé pendant Vous êtes en 10 train ans de dire avec que eux, Santé publique il me France semble interprète qu'ayant mal ses travaillé propres avec chiffres. eux S'il vous plaît, pendant 10 ans, J'essayez-vous, je écoutez-vous puisse l'un l'autre. avoir un certain recul sur ces données, c'est celles que je vous donne. Mais du Les coup, chiffres sont donnés, ce sont les mêmes que je vous montre tout à l'heure. donc L'interprétation est différente. Ok. Alors, on n'est toujours pas dans cette deuxième vague. Toujours pas. On voit une ascension 20 fois plus faible. On voit que l'Espagne est remontée à 100 décès par jour, qu'elle s'y maintient depuis 2 semaines et qu'il n'y a plus d'augmentation. Et en France, une fois de plus, on est passé il y a 10 jours vendredi, 123 décès sur une seule journée, 78 mardi, 53 jeudi et hier, 27 décès. Il faut me faire comprendre comment les exponentielles qui sont soi-disant ascendantes donnent des chiffres qui diminuent. Très heureux de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce premier jour du mois d'octobre. Nous sommes un jour de pleine lune. Et donc, les esprits s'échauffent. Nous avons donc cette lune qui séjourne dans le signe du Bélier, qui est le signe de Jean-François Toussaint, qui est né le 8 avril 1963. Donc Jean-François Toussaint, donc, qui est professeur de physiologie de l'université de Paris Descartes, donc qui était opposé à Coralie Dubos, qui est la compagne d'Olivier Véran, qui est député de La République En Marche, qui est née, elle, le 4 mars 1983 à Montpellier. Donc elle est du signe du Poisson. Nous voici en présence de la carte du ciel du professeur Jean-François Toussaint. C'est une carte du ciel partielle, étant donné que je n'ai pas l'heure de naissance pour pouvoir placer de façon exacte la cuspide de l'ascendant. Néanmoins, nous avons la position des autres astres dans le zodiaque, donc qui nous permettent de faire une interprétation. Au moment où est né le professeur Toussaint, ce 8 avril 1963, nous avions le soleil qui se levait dans le signe du Bélier à 17 degrés 54. Vous savez que le soleil symbolise le tempérament, symbolise le caractère, également la façon dont on rayonne en société, pour faire très court. Effectivement, donc quand vous avez le soleil dans le signe du Bélier, c'est-à-dire que vous allez épouser les qualités Bélier. Donc les qualités, vous les connaissez, nous les avons déjà égrenées dans d'autres capsules. C'est principalement le fait d'être actif, le fait d'avoir ce dynamisme, d'avoir cette capacité à agir, puisque vous êtes gouverné par Mars en première position. Donc Mars qui vous donne ce carburant pour entreprendre, pour être à l'avant-garde des événements et pour agir. Et donc le professeur Toussaint, effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est quelqu'un qui agit avec courage, avec panache, ce sont les qualités du Bélier, également franchise, sans embâche. Donc il vous dit exactement ce qu'est la réalité de la situation sanitaire qui est la nôtre. Et nous avons d'ailleurs cette interception entre Mars, maître du Bélier, premier maître du Bélier, que l'on retrouve dans le signe du Lion. Donc le signe du Lion qui est un signe aussi de feu, signe de clarté, signe loyal, qui est un signe aussi qui aime bien, qui n'aime pas des situations obscures. C'est un signe qui est gouverné par le soleil que l'on retrouve d'ailleurs dans le signe du Bélier. C'est pour ça que je parle d'interception.
Et le lion, c'est aussi le signe des héros. Et effectivement, en ce moment, le professeur Toussaint passe pour un héros. Et c'est mérité, puisqu'on le voit, il y va franchement, il dit les vérités. Il est à l'avant-garde, hein, il est leader d'ailleurs, c'est lui qui est à l'initiative de la tribune. Donc il a demandé à d'autres professionnels de santé de co-signer, hein, il y a 200 co-signataires, donc pour dire au gouvernement d'arrêter de gouverner par la peur. Mais malheureusement, cette tribune a été censurée. Donc lorsque l'on parle d'entrave, hein, on parle de ces mastodontes qui séjournent en ce moment dans le signe du Capricorne, Jupiter, Saturne et Pluton, qui sont en dissonance avec les éléments célestes principaux. Notamment, quand on parle de prise de parole, on parle de Mercure. Hein. Mercure, vous savez que c'est la planète de l'intelligence, la planète de l'intellect, de la compréhension, la façon dont on va rentrer en communication avec le monde, et également de l'écriture. Donc là, il y a eu cette censure, hein, dans le JDD, notamment Jupiter, Saturne et Pluton, donc ils n'ont pas permis de voir sa tribune publiée dans le JDD, donc ce dimanche-là. Néanmoins, on voit qu'il est quand même invité sur les plateaux de télévision, et donc il peut distiller sa vérité, donc c'est une vérité, il bouscule les codes, et il n'a pas peur de la confrontation. Donc là, on voit qu'il a été opposé à Madame Valérie Dubosc, mais je pense que vous pouvez lui mettre n'importe quel interlocuteur, hein, vous verrez qu'il s'en sortira en général très très bien en débat, puisque Mercure, donc prise de parole dans le signe du Bélier, lui permet d'avoir cette répartie, cette capacité à réfléchir à la vitesse, d'avoir une capacité de réflexion extrêmement rapide. De mémoire, il me semble que c'est Léonard de Vinci qui avait Mercure également dans le signe du Bélier, et donc ce qui est intéressant, c'est que le signe du Bélier, on dit souvent qu'il est capable de se mettre en colère. Alors on a vu, hein, parfois on voit qu'il est un petit peu rouge, hein, au niveau du visage, lorsqu'on le pousse un petit peu à bout, qu'on essaye de le déstabiliser, mais c'est quelqu'un qui reste stable malgré tout, puisqu'on retrouve, vous voyez, ce sextile Soleil à Saturne. Saturne qui symbolise bien la stabilité, maître du Capricorne, mais également l'autorité. Hein, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas balader, qui ne se laisse pas manœuvrer, notamment par, là on a vu, hein, dans cet extrait, par Coralie Dubosc qui essaye justement de l'interrompre, qui essaye de placer ses pions, de distiller certains mensonges, et on voit qu'il ne se laisse pas déstabiliser, il reste bien dans son couloir, et il arrive, vous voyez, à répondre, et finalement à mettre en difficulté son interlocutrice. Donc on voit d'ailleurs, hein, elle ne sait plus vraiment où se mettre, tout en sachant qu'il y a une différence aussi de niveau, puisque elle c'est une politique, et lui c'est un scientifique, mais même comme ça, vous verrez, on va jeter un coup d'œil très rapide au thème de Coralie Dubosc. J'ai déjà vu sur d'autres confrontations où elle est capable, hein, de mettre en difficulté. Ça n'a rien à voir, c'est pas parce que vous avez des connaissances. Vous pouvez très bien être déstabilisé si vous êtes en plateau, si vous êtes ensuite en débat, puisqu'il y a une différence entre être un professeur, donc vous avez ce ton professoral, hein, dans une université, vous allez faire un cours magistral, et ensuite après il y a ce qu'on appelle les débats. Là c'est complètement différent, vous pouvez complètement perdre vos moyens lors d'un débat. Or c'est pas le cas pour le professeur Toussaint, même si on voit qu'il a quand même, et c'est quelqu'un, je pense qu'il doit quand même être émotif, puisqu'il y a une dissonance, un quinconce à Neptune, et également on voit que Mars est en dissonance à Neptune. Alors ça peut aussi symboliser le don de soi, et ça symbolise aussi d'une certaine manière la médecine, le don de soi, et le caractère sacrificiel, puisqu'il prend énormément de risques. Donc là, on retrouve bien le Bélier qui est capable de risquer, hein, même téméraire, d'y aller, et puis d'être leader, de prendre les choses en main, et puis même s'il est désavoué, puisque dans le futur, hein, il peut très bien être désavoué, puisque pour le moment, il se base sur la réalité scientifique, hein, qui est incontestable. Vous voyez, il prend les chiffres de Santé publique France, où il y a très peu de morts, et il a souvent répété, hein, on juge une pandémie au nombre de patients et au nombre de victimes, hein, qu'elle va emporter. Or, en ce moment, ce n'est pas le cas, hein, puisqu'il se base sur les chiffres du nombre de gens qui sont testés positifs, en sachant que les tests, hein, ils sont vraiment... il y en a beaucoup qui font des faux positifs, etc. Donc là, de toute façon, vous avez vu, hein, il vous décrit tout ça très très bien, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur l'aspect médical. C'est aussi pour ça que je vous passe ces vidéos-là, c'est comme ça que vous avez véritablement donc, le son de cloche donc d'un professeur émérite, donc qui a les compétences pour vous parler donc sur le plan scientifique. Donc là, moi, mon but, hein, c'est aussi de faire de l'astrologie, même si on est forcément obligé, compte tenu de la situation, de parler de ce domaine très pointu, ce domaine médical. Donc on va jeter un petit coup d'œil rapide à la carte du ciel de Coralie Dubosc.
Alors voici maintenant la carte du ciel de Coralie Dubos, née le 4 mars 1983. Donc je n'ai pas là encore son heure de naissance. Ça viendra peut-être d'ailleurs dans le futur, puisque sur le professeur Raoult, j'ai pu trouver sur AstroThème son heure de naissance. Donc j'ai fait une réactualisation. Je vais vous montrer d'ailleurs le dernier article que j'ai publié, ou du moins les 2 derniers articles sur le professeur Raoult qui inclut son ascendant. Donc forcément ça a toute son importance. Alors néanmoins on s'aperçoit que son soleil est dans le signe du poisson. Donc le signe du poisson justement est lié au domaine médical, domaine de la santé. Alors on voit qu'elle est en compagnie en tout cas d'un médecin, le docteur Véran. Et en plus le docteur Véran est natif du Taureau, ascendant Scorpion avec Uranus valorisé. Or Uranus, on voit bien que le soleil est en dissonance avec Uranus. Donc ça veut dire qu'elle est attirée par les Uraniens, donc Uranien et médecin, puisqu'en plus on a Jupiter. Jupiter aussi qui symbolise la médecine, qui symbolise la protection, et également les politiques. Donc là on voit bien effectivement qu'elle est attirée par ce type de personnage-là. Donc on voit aussi que c'est quelqu'un qui peut être très changeante, qui peut être versatile, donc qui peut être ondoyante, comme le poisson. Et par contre on s'aperçoit que, vous voyez, elle a une Mars dans le signe du Bélier. Donc c'est aussi pour ça qu'elle aime bien se retrouver sur les plateaux de télévision. Les plateaux de télévision, quand on parle de la télévision, on parle d'Uranus, Uranus qui est la planète des médias. Et puis également en ce moment, alors je ne l'ai pas dit pour le professeur Toussaint, mais je pense que ça vous le savez, on l'a suffisamment dit, c'est qu'on a en ce moment Mars qui séjourne dans le signe du Bélier, qui est en transit, qui est en mouvement de rétrogradation à la fin du signe du Bélier. Donc si on se remettait sur la carte du ciel du professeur Toussaint, c'est aussi pour ça qu'il est boosté. On a Mars en ce moment qui booste sa parole, malgré tout, même si elle est freinée de l'autre côté. Vous voyez, elle est boostée et en même temps freinée. C'est un peu le symbole que j'avais donné de quelqu'un qui roule avec une Ferrari, ou une voiture en tout cas de course, ou même une voiture, on va dire classique, mais qui roule pied au plancher, mais avec le frein à main sur l'autoroute. Et le frein à main, c'est Jupiter, Saturne, Pluton qui empêche, vous voyez, complètement de pouvoir aller au bout des choses, même si on le laisse s'exprimer, le professeur Toussaint. Mais vous voyez, c'est sur une tranche horaire bien spécifique, donc nous, forcément, on est à l'affût, mais la majeure partie des gens, cette vérité-là, elle est noyée, il faut vraiment être devant son téléviseur. Et puis il y a eu un tel conditionnement qui a été fait, il y a eu un tel rouleau compresseur qui a été fait depuis tous ces mois-là que, ce professeur isolé, ou en tout cas isolé avec cette pléiade d'autres professeurs, c'est pas eux qui détiennent l'autorité. Donc du coup, voilà quoi, c'est là où on retrouve justement le fait que Mars en Bélier, ne peut pas exprimer toute sa force, puisque Mars est aussi le 2e maître du Capricorne, donc c'est-à-dire il est sous le contrôle du Capricorne. En plus on a, vous voyez, ce 2 poids 2 mesures avec Jupiter, Saturne et Pluton, qui sont effectivement, qui symbolisent bien ce 2 poids 2 mesures. Si vous prenez une balance de Roberval, vous mettez Jupiter, Saturne, Pluton, le gros Jupiter, la grosse planète la plus grosse du système solaire, Saturne et Pluton, qui sont des mastodontes, et puis vous mettez de l'autre côté Mars qui est d'ailleurs une planète qui est pas très grosse, donc du coup vous retrouvez ce déséquilibre là. Alors là ici on retrouve Madame Dubos, donc il y a Mars effectivement dans le signe du Bélier, d'où la confrontation aussi, c'est ce qui fait qu'elle a moins peur, elle n'a pas peur de la confrontation. Je dis moins peur parce que les poissons en général sont plutôt timorés, ils n'aiment pas trop se retrouver dans ce type de situation là, ils vont plutôt esquiver, etc. Mais elle n'a pas peur puisqu'elle a Mars dans son domicile en Bélier, donc ce qui explique aussi pourquoi il y a eu cette joute verbale, donc à l'aube de cette pleine lune dans le signe Bélier, avec un soleil qui est dans le signe de la Balance. Et j'ajouterai également, pour finir, sur le thème de Madame Dubos, on retrouve une lune dans le signe du Scorpion, c'est-à-dire qui tombe sur l'ascendant de Monsieur Olivier Véran, et donc le soleil et le taureau en général sont plutôt des signes qui marchent plutôt bien ensemble, et Olivier Véran a également Jupiter dans le signe de la Vierge. Donc là il y a une opposition avec son soleil à elle, donc qui vient faire écho à sa Jupiter natale dans le signe du Sagittaire.